Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 21 décembre 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le montant des chiffres d'affaires des transactions commerciales économiques entre l'Arménie et la Russie a atteint 10,2 milliards de dollars sur les 10 premiers mois de l'année. Donc c'est un chiffre record. C'est ce qu'a indiqué le vice-premier ministre de Russie, Alexei Overchuk, donc avec des données. C'est le double de l'an dernier en fait, hein. Donc les 10 premiers mois de l'an dernier, le chiffre d'affaires entre l'Arménie et la Russie, c'était de 5 milliards et quelques. Donc aujourd'hui, c'est 10,2 milliards sur les 10 premiers mois de l'année. Donc sans doute ça dépassera les 12 milliards d'ici la fin de l'année. C'est un chiffre énorme, c'est-à-dire que la Russie est le premier partenaire commercial et économique de l'Arménie, avec pratiquement 80% pratiquement des flux commerciaux entre l'Arménie et l'étranger, donc au niveau de l'import-export. Voilà qui est important. Il est proposé d'établir, donc l'armée arménienne, donc il est proposé d'établir un paiement supplémentaire de 125 000 dirhams pour les femmes militaires en Arménie. Donc en fait, un projet de loi propose d'accorder donc une prime aux femmes arméniennes, aux femmes soldats. L'armée arménienne a besoin bien sûr de beaucoup de monde, hein, de plus en plus de monde, notamment des réservistes, mais aussi donc le ministère arménien de la Défense encourage comment dirais-je, l'armée de professionnels en fait, hein, l'armée de femmes aussi. Donc l'intégration des femmes au sein de l'armée, c'est bien utile pour un pays qui a besoin de se protéger au niveau de sa sécurité et d'étoffer donc son armée. Voilà, donc les hommes étant, comment dirais-je, manquant quand même au niveau démographique, les femmes pourraient donc compenser cette petite baisse démographique pardon, due aux années 2000 à peu près, donc pendant la crise en Arménie, donc la crise économique qui a suivi après l'indépendance. Donc il y a eu aussi une dénatalité. Et ce creux démographique fait qu'en fait l'armée arménienne a besoin de nouvelles recrues et les femmes peuvent répondre à ces éléments-là, des femmes, des professionnels en fait, hein, donc voilà, payés euh, par le ministère arménien de la Défense. Alors l'attitude équivoque du Vatican, on l'a toujours noté par rapport à l'Azerbaïdjan et par rapport à l'Arménie, le premier État chrétien au monde que le Vatican d'ailleurs oublie régulièrement, oublie même désire oublier. Une église catholique sera construite à Bakou. Voilà, donc en fait entre le Vatican et Bakou, les relations sont fortes, encore plus fortes entre le Vatican et Yerevan. Voilà le paradoxe justement de la chrétienté, du siège de l'Église catholique mondiale, le Vatican, qui accorde donc à une dictature, à la dictature de l'Azerbaïdjan, qui est un pays non chrétien, plus d'avantages que pour l'Arménie, le premier État chrétien au monde. Voilà, donc une église Aliyev pour acheter le Vatican fait construire une église catholique à Bakou, alors que par ailleurs Aliyev détruit les églises arméniennes sur le territoire occupé de l'Artsakh. Voilà tout un paradoxe et le Vatican est complice, il faut quand même le dire, hein. D'ailleurs, l'archevêque Paul Richard Gallagher, qui est le secrétaire d'État en relation avec l'État du Vatican, s'est rendu à Bakou pour participer à la cérémonie de la fondation de l'Église qui sera construite en l'honneur du pape Jean-Paul II. Bon, le pape Jean-Paul II, il mérite, mais quand même à Bakou, dans un État assassin, un État voyou, que le Vatican encense et bénit, donne sa bénédiction. C'est une honte parce que cet État agit contre le premier État chrétien au monde, qui est l'Arménie, tout simplement. Voilà, Bakou et le Vatican est quand même engagé, est complice d'Aliyev, voilà, du dictateur Aliyev. C'est clair et net. En Arménie, un nouveau projet donc, propose de réduire les horaires de travail tout en maintenant les salaires. Donc l'Arménie désire passer par le projet de proposer à la journée de 7 heures ouvrables et à la semaine de 35 heures. Donc c'est ce qu'on a fait en France ici depuis les années 80. En Arménie, ils veulent aussi appliquer cela et pour maintenir le salaire, hein, tout en maintenant le salaire. Donc l'Arménie passerait aux 35 heures hebdomadaires légales, hein, donc c'est la base légale donc, du contrat de travail des salariés,
avec maintien des salaires. C'est peut-être une bonne chose, mais il y aura une baisse de la productivité dans tous les cas. Washington affirme donc nous travaillons au règlement des relations arméno-azerbaïdjanaises jusqu'au dernier jour de notre mandat. C'est ce qu'a indiqué Vedant Patel, qui est le porte-parole du ministère des Affaires étrangères des États-Unis, en fait, hein, c'est le porte-parole du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Voilà, donc Washington qui tient le dossier de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan jusqu'au bout de l'administration Biden, en fait, hein. On verra bien avec Trump ce qui se passera le 20 janvier. Mais donc ils veulent finir, donc Blinken veut finir le dossier de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. D'ailleurs, Blinken qui a fait des efforts pour faire rencontrer plusieurs fois les ministres des Affaires étrangères d'Arménie et d'Azerbaïdjan, Arat Mizoyan et Ceyhun Bayramov, je crois que c'est 5 fois donc sous l'administration Blinken. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de résultat tangible, mais Washington suit de près le dossier selon ses déclarations. Voilà mes amis, les proches d'Aliyev cachent des biens immobiliers à Londres selon l'OCCRP. L'OCCRP, c'est quoi? Je vais vous dire, c'est l'Organized Crime and Corruption Reporting Project. Donc c'est une organisation qui suit donc les dossiers criminels, les dossiers criminels, notamment les crimes d'investissement, enfin des crimes financiers. Et l'Azerbaïdjan, les proches d'Aliyev, auraient des biens immobiliers très importants, bien sûr détournés des fonds de l'État azéri, hein, voilà, en Grande-Bretagne, avec dans des lieux prestigieux. Donc la famille présentielle on sait que les proches d'Aliyev et la famille, hein, avec des noms, comment dirais-je, déguisés, voilà, avec des sociétés basées dans des pays non contrôlés, mais qui disposent à Londres de pratiquement 160 millions de dollars de biens immobiliers. Donc ce sont des proches d'Aliyev, c'est ce qu'indique, hein, l'OCCRP. Euh, voilà, donc que dire d'autre? Oui, Penthouse en face de Hyde Park, hôtel à côté du British Museum, un manoir surplombant les forêts de Hampstead Heath, et ce n'est que la pointe de l'iceberg, donc affirme l'OCCRP, qui révèle voilà, le clan Aliyev à Londres d'une valeur de... Ah oui, d'accord. L'entourage d'Aliyev, c'est beaucoup plus que ce que je vous ai dit. L'entourage d'Aliyev, c'est 700 millions de dollars donc, à Londres donc d'avoir de biens immobiliers au cours des 20 dernières années achetés sous la direction d'Aliyev. Hein, voilà, donc aussi la corruption de l'État corrompu d'Azerbaïdjan est toujours là. Et à Londres, comment dirais-je, les preuves sont là, réunies par une organisation britannique de contrôle donc, du crime organisé, voilà, en matière financière. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite bonne journée. À demain mes amis.